Salut à tous, c'est BranArchaos57, donc on se retrouve sur une vidéo sur WWE 2K15. Je suis en compagnie de Ludovic, salut à toi. Salut. Alors, donc on a deux matchs déjà de commandés sur WWE 2K15, donc c'est déjà parti pour un match. Donc le premier, on va prendre l'arène de WrestleMania 30. Donc on nous a demandé de faire Sting contre l'Undertaker, donc c'est ce premier match qu'on va faire. Donc laisse-moi faire, s'il te plaît, attends. On va galérer là. Je te mets ton catcheur. Voilà, il est pas trop habitué. Hein. Donc Ludo jouera avec la manette, moi je joue au clavier. Hein. Bon, c'est aussi simple. Donc c'est parti, WrestleMania 30. Donc, alors tu veux Sting, hein, c'est ça donc ouais. Tu vas contrôler Sting. Voilà. Donc moi personnellement je vais prendre l'Undertaker. Donc j'ai désactivé les musiques d'entrée. Tout simplement parce que la dernière fois j'ai eu des problèmes avec YouTube. Donc notre premier match, Sting Undertaker, c'est pour toi Thomas Dodar qui a commandé ce match. Et le prochain c'est Randy Orton contre Brock Lesnar. Dédicace à toi Benji. Hein, dédicace à toi mon belge préféré. Et puis comme ça tu verras cette vidéo. Donc Ludo, t'es prêt pour jouer? Prêt, je suis prêt. Ouais. Donc on va zapper les entrées, c'est mieux déjà. Hein, j'ai pas envie d'avoir de problème pour la vidéo d'entrée de Steam, moi. Comme ça a été le cas pour certains youtubeurs. Donc on est deux, hein Ludo. Donc est-ce que t'es prêt pour te faire ce match? Bah écoute, je sens que ce match va être très serré, alors nous allons voir comment ça va se débrouiller. Ouais, oula. Belle domination de Sting dès le début. Hein. Les gens sont dans les cordes. Ouh, l'atomic drop porté par Sting. Donc je rappelle que je contrôle l'Undertaker et que mon ami Ludo, tu contrôles Sting. Voilà. L'icône. Donc c'est un match normal, hein, un match simple pour un beau match comme ça que tout le monde voulait voir d'ailleurs à WrestleMania. Donc on est deux, on est là et on joue tous les deux ce match. Donc personnellement j'ai fait la tenue de l'Undertaker, mais je pense que je vais encore modifier son pantalon parce que la ceinture on dirait pas trop ce que l'Undertaker a porté là. D'ailleurs l'Undertaker qui passait par-dessus la troisième corde. Alors que Sting essaie de monter au corde. Sting monte au corde. L'Undertaker qui arrive avec un coup de pied là dans l'abdomen. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. Le match qu'on nous a demandé. Un match que... Il est en train de se faire. Il est en train de se faire, ouais. D'ailleurs on se botche mutuellement tellement qu'on est à fond dedans. DDT de l'Undertaker. Donc je tiens aussi à préciser que cette vidéo ce sera avec Ludo et je pense que Ludo sera plus ou moins présent avec moi dans certains gameplays, hein Ludo. Donc ce sera plus du 2K15 qu'on fera et bien peut-être sur d'autres jeux on verra bien, hein. C'est pas encore sûr donc. Oula, l'Undertaker qui part pour le chokeslam. Le chokeslam porté par l'Undertaker. Allez, on va voir si maintenant tu vas réussir à te dégager du tombstone. Et le tombstone. Le tombstone, pile driver. Attention. Est-ce peut-être la fin? Est-ce peut-être la fin de ce combat? On va compter tous ensemble les amis. 1, 2, 3. Ça fait 3. L'Undertaker qui remporte ce match à WrestleMania. Voilà, donc premier match déjà fait. Premier match déjà fait, donc dédicace à toi Thomas. Dédicace à toi Thomas comme dit Brian Storm. Voilà. Alors, victoire de l'Undertaker à WrestleMania 30. Voilà. Et maintenant, on va faire un match. Donc, on nous a demandé Randy Orton contre Brock Lesnar. Donc, dédicace à toi Benji, hein, mon belge préféré. T'es mon meilleur, donc ce sera un match pour toi. Pour le titre de Randy Orton. Donc, je te laisse contrôler Brock Lesnar. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, il est là. Donc, il y a une deuxième tenue qui est en slip que je vais faire. Bon, je vais prendre une tenue que j'ai faite pour Randy Orton. Et bien, c'est parti. Au Survivor Series. Randy Orton, le champion pour le contre Brock Lesnar. La bête incarnée. Donc, dédicace à toi Benji, hein, je sais que t'as mis un Randy Orton, t'es tout comme moi. Hashtag TRKO. Dédicace à toi. Donc, Ludo, voudrais-tu qu'on fasse un brainstorm contre Ludo Storm, vu qu'on a chacun notre catcheur créé? Bah, si tu veux, oui. D'accord, bah je te mettrai tout dessus. Donc, voici venir Randy Orton. On peut aussi. Ah, voilà une petite tenue que j'ai faite à Randy Orton avec son t-shirt avec. Et voici, mesdames et messieurs, l'entrée de Brock Lesnar. Brock Lesnar, comme dirait Paul Heyman, pour le championnat du monde poids lourd. Donc voilà, donc
Je n'ai pas trop de lag, hein. J'ai rectifié le bug de lag. Je filme d'ailleurs avec Action. Merci à le Dub Gaming, hein. Dédicace à toi, merci pour... Coup de la cordonnage porté par Anderton. Coup de la cordonnage, encore porté par la Vipère. La Vipère, Randy Orton. Randy Orton qui défend son titre ce soir. Lesnar qui se relève. Lesnar qui revient. Lesnar, sur le champion. Sur le champion du monde de poids lourd, Randy Orton. Oula, Brock Lesnar, German Suplex porté par la bête. Randy Orton qui s'est échappé du ring intelligemment, hein. On connaît très bien Randy Orton. Sauf que Brock Lesnar qui revient là. Oula, qu'est-ce qu'il fait Lesnar? Alors c'est juste pour vous préciser, monsieur, ouais, que Brock Lesnar va faire son retour au Royal Rumble. Oui, au Royal Rumble, voire même avant. Ça sera de la nuit du dimanche au lundi, le 24 janvier. Ça sera diffusé à 2h15 sur AB1. Et à 2h États-Unis et 20h au Québec. Donc ceux qui peuvent pas... Oula, Brock Lesnar qui part pour une powerbomb. Vous parlez, vous, mais je vais vous exploser. Je vais t'exploser. Ludo, je vais t'exploser. Là, t'es pas obligé de me vous voyez. Hein, donc, Brock Lesnar qui porte une magnifique suplex sur Randy Orton, qui a l'air un peu là en danger, un peu face à la bête. Ludo, c'est un beau match, hein, oui, choisi par Benji. Scoop Slam porté par Randy Orton. Voilà, Brock Lesnar qui préfère s'enfuir du ring là. Dans une vieille tactique de heal. Donc, et Randy Orton qui l'attrape pour le Spike DDT. Alors, comme j'étais en train de vous préciser que le Royal Rumble se passera sur AB1 à 2h15 du matin, ceux qui n'auront pas la chaîne pour regarder aux États-Unis pourront regarder à 2h15 sur AB1. Ou ceux qui n'ont pas AB1, vous pouvez également regarder en stream sur un lien. Comme mon ami Brian qui regarde en stream. Voilà, je regarderai certainement son stream AB1 comme j'ai pu avoir l'occasion grâce à Infolude. Ils sont dans les corps de Brock Lesnar. Oh, attention, la Randy Orton qui contre avec un coup de pied en plein dans la tempe de Brock Lesnar. Randy Orton qui est champion de poids lourd déjà depuis un bon moment. Attention, les patates de ça Randy y est, Orton sur le Lourdes Press de Randy Orton. Ludo, tu connais cette voilà, l'Apex Predator, la Vipère comme tu l'as dit. Et Randy Orton qui a Brock Lesnar là où il le veut pour le Spike DDT. Ouais. Voilà, Randy Orton, Spike DDT porté par l'Apex Predator. Le champion du Polo qui défend son titre ce soir. Qui se sauve et qui Lesnar qui revient dans le ring. Attention. Oh, le KO. Le tombé par Randy Orton. Brock Lesnar qui se dégage à deux. Quel combat Ludo, quel combat. Saut chassé porté par Randy Orton. Voilà, Brock Lesnar qui semble souffrir envers ses mains. Randy Orton qui sort du ring. Attention, Brock Lesnar qui monte à la deuxième corde. La deuxième corde, il va sauter. Oh là, Randy Orton qui l'attrape au bon moment. C'est un contre de Randy Orton. Quel combat Ludo. Qu'est-ce que t'en penses personnellement? Quel combat, mesdames et messieurs. D'ailleurs, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et d'ailleurs, 28 décembre. 28 décembre, Randy Orton. Randy Orton pour le championnat du titre du monde de poids lourd. Championnat du monde de poids lourd. Donc on vous rappelle aussi qu'à l'époque, lorsque Randy Orton était encore un rookie, hein, dans ses débuts, il affrontait Brock Lesnar. Hein, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et maintenant, Brock Lesnar avec une belly to back suplex portée par la bête incarnée. Brock Lesnar là qui... Brock Lesnar qui revient avec un fall away slam porté sur l'Apex Predator. Brock Lesnar qui est concentré là, il est concentré Brock Lesnar. Il est à fond. Et Randy Orton qui revient maintenant. Coup de genou dans l'abdomen. Coup de genou dans l'abdomen. Randy Orton, qui voulait peut-être aller pour son Spike DDT, contré par Brock Lesnar. Projection dans le coin. Contré par Randy Orton avec un coup de coude en plein dans la face. Brock Lesnar qui va peut-être partir maintenant. Projection dans le coin. Et une projection dans l'autre coin. C'est la fête des coins. Et Randy Orton qui revient avec un coup d'avant-bras. Et Randy Orton qui part encore une fois pour le Spike DDT. On connaît très bien cette prise chez Randy Orton. Ah oui, on la connaît très bien. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité, le Spike DDT, et qui suivra d'un RKO. Peut-être pas. Peut-être pas. Randy Orton est en place pour le punt kick. Randy Orton. Attention, c'est oh non, c'est contré. C'est contré. Et Orton qui rencontre. Quel combat. Brock Lesnar, je croyais pas. Qui a essayé de faire son coup spécial et qui a Randy Orton là il est en danger. Il pourra même passer peut-être pour le F5 à tout moment, ou même c'est German Suplex. Que fait-il?
Oh, quel enfourchement là, à l'aide des cordes, porté par Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est concentré comme une tomate. Mais Randy Orton qui revient avec un coup de poing dans la face. Voilà, Randy Orton qui s'est fait rattraper la jambe par Brock Lesnar, coup de la corde à linge, porté par la bête. Ludo, c'est un très beau match. C'est un très beau match. Très beau match. Entre deux des plus grands catcheurs à la WWE. Vous êtes attendu un sacré match. Randy Orton, scoop slam, porté par l'Apex Predator. Randy Orton qui fait sa pause. L'air de dire je veux toujours être champion. Mais Brock Lesnar, lui, pourrait... Oula, Brock Lesnar qui part pour la triple powerbomb. On connaît ça de Brock Lesnar. On la connaît tous, mesdames et messieurs, que dans le vrai cage, Brock Lesnar la faisait souvent à John Cena. Non, à John Cena, c'était la jambe de suplex. Oula, Randy Orton qui revient. Randy Orton qui revient maintenant. Randy Orton. Et qui a piqué le marteau. Brock Lesnar a piqué le Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. 1, 2 et 3. Nouveau champion. Brock Lesnar, et qui est champion Brock du Lesnar monde est poids le lourd. nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Quel combat en volant le propre RKO de l'Apex Predator. Quel match. Brock Lesnar qui est champion du monde poids lourd, mesdames et messieurs. Il a piqué, il a osé même, je dis. C'est inadmissible. Donc Il a piqué le championnat. nous du allons monde faire poids un lourd prochain à match de Wayne titre. Garten. Nous allons prendre Daniel Bryan pour l'ancien titre de la WWE. Ludo, je t'invite à contrôler Daniel Bryan cette fois-ci, étant donné que moi j'ai déjà... Attends. Y, juste changer l'arène déjà. On va prendre l'arène de... Je sais pas quelle arène prendre, donc on va prendre celle de WrestleMania 29, tiens. Le WrestleMania de 2013. Je vais mettre le momentum en... Je vais mettre juste le momentum rapide et je vais prendre... Eh bien, son ancien rival. Donc... Je vais prendre l'homme qui lui a enlevé le titre. Triple H. Donc... Un match plutôt pas mal, hein, Ludo. Un match plutôt pas mal parce que, mesdames et messieurs, nous allons faire voir un match qui se passe quand même au WrestleMania 29. Et d'ailleurs, le match a eu lieu l'année dernière lors de WrestleMania 30. Alors attention, projection dans les corps. Oula, projection dans les corps portée par Daniel Bryan. Hype Toss porté par Daniel Bryan. Oula, Daniel Bryan là, qui tente de faire quelque chose. Ouh, c'était un reverse Astio porté par Triple H. Attention, le portage de Bryan. Encore contré, projection dans le coin. Et Triple H là qui revient. Coupe la corde à linge porté par The Game. Alors que Daniel Bryan a essayé de mettre un coup dans la face à Triple H et qu'il a compté par un coup de la corde à linge. Johnny porté dans le visage de Triple H. C'était plutôt pas mal, un peu exécuté par l'actuel champion de la WWE, Daniel Bryan. C'était la WWE Ludo of the Week, bien sûr, pour ce coup de genou qui n'a servi à absolument rien du tout. Comme d'habitude. Et Triple H qui revient. Oh, il voulait faire une coup de la linge. Il est dans les corps. Triple H. Daniel Bryan qui se fait contrer par The Game. Triple H, lui, qui voudrait bien récupérer ce titre. Alors, une petite anecdote extérieure des commentaires, c'est qu'on aimerait commenter comme si c'était un show télévisé. Donc, voilà. Donc, j'y reviens. Maintenant, Daniel Bryan là, qui vient dans le coin, projection sur Triple H, un coup de pied en plein dans la face du CEO de la WWE qui... Triple H qui remet sur le ring, attention. DDT, la portée par Daniel Bryan, bien joué Ludo pour... Donc Ludo qui connaît pas toutes les prises, hein, donc c'est pour ça qu'il me laisse commenter un peu plus que lui. Ce qui n'est pas trop grave, Daniel Bryan là, qui revient. Coupe le corps de Triple H. Quel combat, hein. Tout à l'heure, Brock Lesnar qui a vaincu Randy Orton pour devenir champion dans le poids lourd. Aurons-nous encore un changement de titre ce soir? Triple H là, qui se concentre sur Daniel Bryan dans le coin. Daniel Bryan qui se relève. Triple H qui revient. Non, Daniel Bryan qui contre avec quelques points. Quel combat. Quel combat, mesdames et messieurs. Coup de la corde à linge porté par Triple H. Triple H qui essaie de se concentrer là. Projection dans le coin. Attention. Oh là, Daniel Bryan qui a projeté Triple H. Où ça? Dans le poteau. Dans le poteau là. Oh là, Daniel Bryan qui prend l'élan. Qui va vers Triple H. Et qui a loupé son coup de pied. Et qui l'a réussi. Coup de pied en plein. Daniel Bryan a projeté Triple H dans le poteau du ring et qui lui a mis un coup de pied dans la face. Ouais. Oh là, DDT. Oh non, même pas une espèce de souplesse en forme de DDT portée par Daniel Bryan. On pensait que Bryan c'était quand même un DDT. Hein. C'est vrai. On pouvait penser que Daniel Bryan là qui part. Oh, le saut chassé pardon dans le coin là.
Bon, son coup spécial en fait c'est bon, tu vois, vas-y fais-le. C'est les yes kicks. Voilà, Daniel Bryan qui part pour les yes kicks. Il part pour les yes kicks, attention, tout le monde avec moi mesdames et messieurs, Yes, 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 yes. Oh yes. Voilà, on a suivi le public du jeu. Triple H qui sort là. Comment qui fait Triple H? Attention mesdames et messieurs, la signature. Oh, attention. Yes, ils veulent faire abandonner Gaslock. Yes, mesdames et messieurs. Victoire de Daniel Bryan. Victoire. Daniel Bryan qui garde sa ceinture, mesdames et messieurs, et que Triple H a pas réussi à sortir de cette prise de soumission. Le Yes Lock qui a fait un bon Triple H. Regardez, on va célébrer Daniel Bryan avec cette ceinture. Quel combat. Quel combat, mesdames et messieurs. C'était un beau match. Donc, attends une petite minute, je vais aller sur Facebook. On n'a pas d'autre chose à demander, donc on va enchaîner tout de suite avec un match avec nos catcheurs créés. Donc ça va prendre un peu de temps au niveau des entrées. Donc je vais changer d'abord l'arène. On va prendre l'arène. Tiens, hop, de WrestleMania 29 encore une fois. Donc, je vais mettre de ce côté-là plutôt, tiens. Mesdames et messieurs, ça va être un match. Bryan Storm face à Ludo Storm. Voilà. Attends, je vais juste te le mettre. Parce que ça va être... Voilà, tu vas là-dedans, tu scrolles. En espérant que ça va être un super beau match. Bryan, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses de ces catcheurs créés? Bah, je pense que déjà, bon, on les a un peu bien créés. Le tien a un peu trop de tatouages. Hein. Bon, le mien aussi. Alors je vous rappelle juste que les tatouages que Ludo Storm il a, c'est les tatouages de Rey Mysterio. Donc il y a le tatouage de Rey Mysterio au torse, sur l'autre bras vous voyez c'est celui de Orton et sur l'autre bras c'est celui de Batista. Sur le mien j'en ai plusieurs, hein. J'en ai pas, je ne saurais même pas vous les décrire. Donc je suis content de pouvoir faire cette vidéo avec Ludo. Hein. On a du temps, on a 16 minutes parce que je vois autant. On a de choses de prévu Ludo pour cette vidéo. On va faire notamment des matchs peut-être un peu plus extrêmes. Hein. Comme j'ai dit déjà, publication sur mon Facebook. Donc encore une dédicace à Love Gaming, donc dédicace à toi Poto, hein, sur Action qui a bon logiciel là parce que j'ai aucun lag. Dédicace à Ludo à toi hein, quand tu verras cette vidéo, même si ça va parmi moi. Donc j'espère qu'on fera beau match là parce que voilà. En gros, ce que Bryan veut dire, c'est dédicace à tout le monde, que tout le monde va voir la vidéo. Voilà, et dédicace à tout le monde qui me suit sur la chaîne YouTube. Hein. Donc Ludo, je t'invite à entrer ici, vu que la German Suplex est une de mes deux fabriques de mon catcheur créé. Étant donné que je suis personnellement allemand, comme vous savez, je l'ai déjà dit avant. Suplex City Beach, ça a lieu ce soir. La prochaine pute entrée Suplex City, c'est Ludo Storm, mesdames et messieurs. Et voici venir Bryan Storm, le champion de la WWE. D'ailleurs, bah, j'ai même pas mis le titre en jeu, mais bon, après peut-être. Mesdames et messieurs, voici l'entrée de Ludo Storm. Ouais. Voici venir l'un des joueurs qui s'entend plutôt avec Bryan Storm, sauf que ce soir il va se faire démonter par Bryan Storm. Ludo, je pense que ça va être du carton. Hein. Je pense aussi. On va voir. Mesdames et messieurs, voici Ludo Storm qui fait son entrée sur le ring. Donc avec la veste d'Edge, voilà, tu peux passer à notre. C'est avec les mouvements de Booker T, je pense que je change ça. Allez, c'est parti. Deux Storm qui s'affrontent. C'est pas trop bien. Hein. Ça commence déjà avec un DDT porté par Bryan Storm. Voilà, une espèce de tornado DDT là, porté par la bête allemande de German Beast là qui part peut-être pour une powerbomb. Renversé en facebuster façon Nikki Bella de Ludo Storm. Alors je vous rappelle que sur le casson de Ludo Storm c'est marqué Yes. Oui, c'est le logo de Daniel Bryan. Oula, une espèce de reverse Stio. Storm là qui arrive avec une German Suplex. Suplex porté par Bryan Storm. Et Ludovic qui essaie de se sauver. Oui, il a réussi. Oula, Ludo Storm qui va peut-être rester un peu à l'extérieur du ring. Projection dans les corps. Oula, projection là. Oh, le coup de bélier. Le coup de bélier là. Et que Bryan Storm a mangé les barrières de sécurité. Non, il a mangé le seul. L'arbitre qui commence à faire une décompte à l'extérieur. Bryan Storm là, qui monte au tablier. Springboard crossbody. Oula, il s'est loupé. Il s'est loupé, hein, le champion de la WWE qui ne défend pas son titre hein, dans ce match. Oula, Bryan Storm, coup de genou dans l'abdomen de Ludo. Et c'est l'inverse maintenant. Blue Gas Press porté par Bryan Storm. Ah là là, Bryan Storm qui a de l'inspiration pour catcher ce soir. Ouh, maintenant c'est Ludo Storm qui vient avec un Blue Gas Press pour éviter Bryan Storm. Hein. On sait très bien que quand il court vers son adversaire, c'est soit pour la German Suplex ou pour son DDT. Ludo Storm là qui vient, mais qui est contré. Saut chassé porté par Bryan Storm. Le Bryan Storm qui touche la cible avec un springboard crossbody à l'extérieur du ring. C'est pas possible. Attention, l'arbitre qui fait le décompte, on est déjà à 1, mes amis. Oui, à 1. On les a 1 à la décompte extérieure. Bryan Storm qui se mange
Oh mon Dieu, projecté là dans les... Et qu'est-ce qu'il fait Sur les escaliers d'acier, Ludo Storm qui veut peut-être s'enfuir, c'est pas possible. Brad Storm qui monte dans le ring, qui va peut-être... Il va peut-être remporter le combat par décompte à extérieur, sauf que Ludo Storm est en train de revenir en courant. Incroyable. Incroyable le match. Ouais, ils sont dans le coin. C'est contré par Ludo Storm. Contré par Ludo Storm là. C'est pas mal, c'est bien joué par l'ancien champion des États-Unis. C'était une Russian Neck Sweep. Brad Storm a projecté dans les corps. Dans les corps là, il est sonné. Oh, le coup de pied dans la face. Voilà, Brad Storm qui part. Swing shot crossbody. Oh, quel combat. Quel combat. Voilà, Brad Storm qui est placé là. Il est chaud, Brad Storm, il est placé. Il est placé, le public là qui scande son nom. Et le spear porté par Brad Storm. Oh mon Dieu. Alors, je sais pas si Brad Storm va peut-être partir pour le pedigree ou le tombstone, mais... Oh, Brad Storm qui passe peut-être pour le pedigree. Et c'est contré. C'est contré, mesdames et messieurs. Et ça y est. Oui, il va pour le tombstone. Le tombstone qui passe pour Ludo Storm. Attention. Il y a Brad Storm là, qui a du mal. Nous allons faire des comptes. Allez, tous ensemble. Le tomber, 1, 2. Dégagement simplement de... Quel combat. Quel combat. Oula, oh, German suplex. German suplex, il l'a pris. Il l'a pris. C'est un beau match, c'est un beau match entre les deux frères qui s'affrontent ici à WrestleMania 29. Le retour dans le passé pour ces deux hommes. Ils se sont déjà affrontés, mais c'était pas à WrestleMania. Oula, Brad Storm qui voulait peut-être partir pour ce Spike DDT, contré par Ludo Storm, qui va pour la Blue Thunderbomb. Ludo Storm qui tente de tomber. Brad Storm pourra-t-il se dégager? Non, simplement de... Oula, Brad Storm qui... Oula, Brad Storm qui est chaud. Brad Storm est chaud. Attends, faut juste que je te parle de quoi. Oula, Brad Storm. Brad Storm qui part. Oula, Brad Storm qui revient. Brad Storm revient. Laisse tomber, je peux pas le faire. Oula, Brad Storm qui voulait peut-être... Oula, coup d'avant-bras là, porté par Ludo Storm. Projection dans le coin. Ouh, renversé là avec un... Attends. Je recharge un peu mon endurance quand même. Les deux hommes là, se font face à face. Oh, mais Brad Storm, le spear! Le spear de Brian Storm porté sur Ludo Storm. Quel combat. Quel combat, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de vivre à WrestleMania 29. WrestleMania 29. Voilà, Brad Storm qui va partir pour le tombstone. Brad Storm qui part pour son tombstone qui l'utilise. Qui a gagné le tombstone de Ludo Storm. Ah non. Brad Storm et Ludo Storm ont la même prise de finition. Il est tombé à 2. Oui. C'est fait. Brian Storm qui a vaincu Ludo Storm. C'est le grand frère qui remporte le match. Malgré, regardez la Blue Thunderbomb là, portée par Ludo Storm. Mais là, c'était la fin. Le dernier tombstone. Quel combat. C'était un très beau match que vous avez vécu. C'était un beau match. Brad Storm qui rejette l'arbitre pour célébrer. Et oui, Brad Storm est un... Vous avez vécu un sacré match à WrestleMania 29. C'est vrai. Et maintenant, nous allons passer à notre prochain match qu'on va vous faire. Ce sera un match pour le titre des États-Unis. John Cena va défendre son titre dans un match Extreme Rules. On vous l'a promis, un match Extreme. On va laisser l'arène de SummerSlam 2002. Je vais juste mettre mon momentum rapide. Je vais prendre une tenue pour John Cena que je lui ai faite, une tenue faite maison. Ce sera John Cena contre Roman Reigns pour le championnat des États-Unis dans un match Extreme Rules. Et oui, donc pour vous dire, j'aime bien cette année de SummerSlam. J'ai pu regarder l'édition 2004, qui était mon... Non, c'était 2005, mon premier SummerSlam que j'ai regardé, étant donné que je regarde le catch depuis novembre 2004. Et toi, Lido, ça fait combien de temps que tu regardes le catch? Pour te dire que je sais pas. Ah, moi ça fait 11 ans que je regarde le catch, hein, bientôt 12, hein, dès 2016. Donc voici venir le champion des États-Unis, John Cena. Que penses-tu d'ailleurs de la tenue que je lui ai faite, Ludo? Franchement, le t-shirt, eh bien, tu aurais pu juste changer un peu la couleur de côté. Ouais, je compte faire ça d'ailleurs bientôt. Donc on passe un peu en mode old school. Attention, mesdames et messieurs, et voici venir le champion le moins crédible à la WWE. Un champion qui n'est même pas un vrai champion. Roman Reigns. Attention, l'entrée de Roman Reigns. Qui est... Donc personnellement, j'aime pas Roman Reigns, mais bon, je respecte ce qu'il fait à l'extérieur quand même des rings. Donc c'est parti, John Cena qui défend son titre US contre
Projection dans les cordes. Projection dans le coin de John Cena qui revient. Oh, c'était pas un bulldog. Je sais même plus comment ça s'appelle. J'avais le nom dans ma bouche. Excusez-moi Brian, mais pour moi c'est un bulldog. C'était pas un bulldog, c'était un espèce de facebuster. Coup de la corde à linge porté par Roman Reigns, Flying Clothesline. Roman Reigns qui a l'air chaud ce soir contre John Cena. Oula, Roman Reigns qui croit que c'est The Shield, là, ça y est. Mais John Cena, lui, il revient avec des coups. Ouh, là, non. Je croyais qu'il revient avec des coups. C'est contré par Roman Reigns. Projection dans le coin. John Cena qui a été projeté dans le coin. Oh, c'est contré par John Cena. Samoan Drop. Le Samoan Drop porté par le Samoa. Qui a l'air plutôt en forme hein, pour devenir champion des États-Unis face à John Cena. John Cena qui contre. Ça commence bien ce match. Hein. Ça commence bien. John Cena, le premier coup de bélier. Le coup de bélier porté par John Cena. Coup de bélier à la volée contré en Samoan Drop. Roman Reigns a l'air en forme, hein, il a l'air très en forme. Parce que je pense que Roman Reigns veut gagner ce championnat du monde aux États-Unis. Mais en espérant que John Cena va... Roman Reigns a l'air confiant, c'est vrai. Peut-être gagner ou peut-être pas, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, John Cena là qui a... Roman Reigns avec un big boot en plein dans la face là, du coin. Projection dans les corps qui a sonné John Cena. John Cena qui... C'est un match Extreme Rules, hein. Il n'y a pas de disqualification, on vous le rappelle. Pas de disqualification. Pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen de gagner, c'est par tomber aux soumissions dans le ring. Oula, John Cena qui prend une chaise là. Oh mon dieu! Le coup de chaise en plein dans la face de Roman Reigns. Bien joué là par John Cena. Que fait John Cena qui place la chaise dans le coin là. Attention, ça peut être dangereux. Oula, John Cena qui voulait passer pour son brise-nuque. Roman Reigns qui pourrait. Roman Reigns qui pourrait facilement enchaîner avec son Superman Punch là, peut-être. En courant vers John Cena, mais. Je ne pense pas, mesdames, messieurs. Je sais pas. John Cena qui contre. Cena qui contre. Cena. FU. Attitude Adjustment, je tombais un. Et simplement incroyable. Roman Reigns vient de se dégager d'un Attitude Adjustment qu'on n'a même pas vu venir, Ludo. C'était la projection dans les corps portée par Roman Reigns. Oh, John Cena! Oh! John Cena est passé dans son propre piège. C'est pas possible. C'est pas possible. Roman Reigns a l'air bien en forme ce soir. Hein. Oula, John Cena qui revient. John Cena qui revient. Coup de bélier à la volée porté par Cena. Oula, John Cena est chaud. John Cena est chaud, je crois. Attends, je vais juste te déplacer. Je vais juste te déplacer au. Oh non, je peux. Ah si, c'est bon. Attends, je vais juste te mettre sonner au centre du ring. Je vais faire le UK Team. Oula, c'est contré par Roman Reigns. Et le Superman Punch. Superman Punch porté. Attention, ça risque d'être le Spear. Roman Reigns qui se place. Roman Reigns qui se place dans le coin, peut-être pour attention, le Spear maintenant. Mesdames et messieurs, ça peut être contré. C'est contré par Cena. Cena, il y a un coup de genou. En plein dans la face, c'est pas possible. Non, John Cena qui va pour son neckbreaker, son brise-nuque. John Cena qui part pour l'STF. STF. Le STF. Attention, ça peut être contré. Roman Reigns qui fait tout pour se dégager. Et se dégage. John Cena qui coupe la prise là. N'oublions pas que c'est un match Extreme Rules et qu'il n'y a aucune disqualification. Pas de décompte à l'extérieur. Oui, on l'a déjà dit, Ludo. Tout est permis dans ce match. Que va chercher John Cena? Je pense qu'il a un kendo stick. Je vais juste essayer de passer sur le en fait. Voilà, John Cena qui place un kendo stick sur le ring. Et on a des chants du public qui scandent ECW, car c'était la marque de la fabrique de la ECW, les kendo sticks et tout. John Cena est en train de vider, il est en train de tout vider, mais c'est pas possible. Voilà, batte de baseball maintenant. John Cena est en train de tout vider, que Roman Reigns. Roman Reigns qui est en train de tout dégager. Roman Reigns qui dégage tout. Oh là, John Cena qui a mis avec un sledgehammer. Oh mon dieu. Oh. Là, cette fois-ci, là, John Cena qui a le bâton kendo, le kendo stick, ou aussi nommé Singapore Cane. Oh mon dieu. Mon dieu, vous avez vu ça là, John Cena qui vient de fracasser Roman Reigns avec le kendo stick, le bâton de kendo. John Cena qui part peut-être maintenant pour le You Can See Me. Tous avec moi les amis. You Can See Me. Suivi de quoi, Ludo? Le 5 Knuckle Shuffle porté par The Champ.
Voilà, John Cena là, qui revient tout doucement dans ce match. Hein. Malgré un... Voilà, John Cena est en place. John Cena est en position peut-être maintenant. Pour le Attitude Adjustment peut-être. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est parti. Attitude Adjustment peut tomber. Attention le tomber, tout simplement. 1, 2 et 3 victoires. De John Cena qui remporte encore son titre. John Mesdames et Cena messieurs, John Cena conserve son titre des États-Unis qu'il avait mis en jeu face à Roman Reigns et qui le garde pour lui. Et nous avons encore un autre match ce soir. Nous avons Ryback qui va défendre son titre intercontinental face à quelqu'un qu'on connaît très bien. Quelqu'un qui n'a jamais eu ce titre dans sa carrière, qui aimerait bien l'avoir. Donc je te laisse l'honneur de contrôler Ryback. Hein. Attends, je vais juste changer l'arène. On va reprendre l'arène de SummerSlam 2002. On va rester dans le modèle, hein. On va rester old school. Je vais mettre le momentum rapide par contre. Je parle bien sûr d'un seul homme sur cette planète qui peut faire face à Ryback, Seth Rollins. Quel match! Quel match, hein, Ludo, Quel match! Ryback qui défend son titre face à Seth Rollins. Ouais. Titre de l'Intercontinental. Ryback qui avait gagné son match dans un match triple menace contre Dean Ambrose et le Big Show. Le Big Show qui était champion. Attention, l'entrée du Et va se venir le Big Guy, le Big Hungry Ryback. et son adversaire, le challenger numéro 1 au titre. Je parle bien sûr du futur, The Man, Seth Rollins, qui aimerait bien d'ailleurs avoir un titre de plus dans son palmarès. Quel match! Quel match! Et n'oublions pas le main event, Braun Strowman qui va défendre son titre de la WWE contre un de ses rivaux principaux. Je parle bien sûr de l'animal Batista qui veut tenter de récupérer le titre. Hein. Braun Strowman et Batista qui ont une longue rivalité. Et voilà, deux hommes qui se connaissent aussi très bien. Hein, je vous rappelle les débuts de Seth Rollins dans le roster principal, c'était au Survivor Series 2012. Oh! Et justement, ils se sont pris à Ryback. Vous vous rappelez de ça, Ludo? Oui. Lorsque Seth Rollins était encore avec Roman Reigns et Dean Ambrose. Oh, Seth Rollins maintenant qui part. Oh! Oh, un coup de genou! Un coup de genou là en plein dans la face et il tente de tomber. 1, 2 et non, il n'y aura pas 3. Simplement 2. Je crois que nos deux vont partir bientôt. On va plus avoir de voix, je crois. Là. Projection dans les cordes. Porté par le Big Guy. Une back suplex portée par le Big Guy. Ludo, que pensez-vous que Seth Rollins pourrait surpasser Ryback ce soir? Je pense, mais Ryback veut garder son titre. Voilà, Ryback veut garder son titre, donc Seth Rollins a un troisième corps. Un frog splash à la Eddie Guerrero style. Ouf! Standing moonsault. Mais quel talent dans Seth Rollins, hein. Oula, simplement un malheureusement là. Seth Rollins ici croyait trop là, hein. Ici croyait trop Rollins pour avoir peut-être le titre. Oh, Seth Rollins qui revient maintenant là, qui contre. Oula, Rollins c'est mal tombé. Il a que du contre. Il n'y a que des contres, hein. On dit pas contrage, on dit des contres tout simplement. Mais bon, c'est pas grave si tu ne savais pas, hein. Je peux te le dire. Oula. Rollins là qui a taclé Ryback, c'est pas du foot, mais il vient de tacler Ryback. C'était un tacle de Seth Rollins. Oh là, Ryback qui surprend Seth Rollins là. Avec un magnifique coup de pied. La projection dans le coin de sa... Oh, le coup de la corde de linge dans le coin du ring. Porté par Seth freaking Rollins. D'ailleurs qui est superstar de l'année. Et là, tu me laisses faire le Ryback qui vient là. Oh, avec un big boot en plein dans la face de Seth Rollins. On vous rappelle que Roman Reigns n'a pas pu surpasser John Cena. On vous rappelle que Dean Ambrose... Dean Ambrose lui a aussi un match ce soir, mais pas un match de titre. Mais il va faire face au Big Show ce soir. Oula, Rollins qui va pour la turnbuckle powerbomb. C'est avec cette prise que Seth Rollins avait blessé Sting. Que fait Seth Rollins? Est-ce que peut-être Ryback va contrer le pedigree? Ou bien, je sais pas ce que Seth Rollins a en tête, mais plus tôt dans la soirée, il nous a dit dans une interview qu'il n'aurait pas gagné avec le pedigree. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Oh là, Rollins! Rollins, pedigree! Le pedigree! Pedigree de Rollins! Oula, le pedigree de Seth Rollins là. Porté sur le champion intercontinental Ryback. Il tente de le tomber. 1, 2, et non, il n'y aura pas 3. Simplement 2. Voilà, Seth Rollins qui revient maintenant avec une souplesse. Oh! On vous rappelle que Triple H, lui, fera face à Shawn Michaels. Non, face à Braun Strowman justement ce soir.
et Batista. Brainstorm aura 2 matchs. Hein. Brainstorm aura 2 matchs. Et que s'il n'arrive pas à défendre son titre contre les 2 superstars ce soir, son titre lui sera enlevé et il n'aura plus de chance au titre. C'est la stipulation des matchs. Après avoir trahi l'autorité, je pense que ça va faire mal pour Brainstorm ce soir. Je pense aussi parce que Brainstorm qui a détrompé l'autorité. Ouais, attends, juste. Ah, ok, c'est bon, attends, je voulais juste voir si on faisait une coup spéciale. Je sais déjà ce que c'est. Ça devrait te rappeler quelque chose. Ouh! Quel coup de pied là, porté par Seth Rollins. Oh mon dieu! Et il lui a cassé le nez! C'est pas possible! Excusez-moi, j'allais dire Brock Lesnar et Ryback qui saigne. Voilà, Ryback me semble blessé. Ryback est blessé. Seth Rollins lui a cassé le nez, c'est pas possible. Ça nous rappelle à ce que Seth Rollins avait fait à John Cena il y a pas longtemps de cela. On a Seth Rollins qui revient. Oh! Voilà, Ryback semble blessé. Ryback a du mal. Hein, Ludo? Ryback a du mal. Ryback a très du mal. Vous êtes en train de dire Seth Rollins. le match entre Seth Rollins et Ryback. Au SummerSlam Ryback. Attendez! Jump stop! La prise qui est bannie! Mais c'est banni! Non, nouveau champion! C'est pas possible! Seth Rollins a utilisé le curbstone qui est banni par la WWE. À mon avis, c'est ça qu'il voulait dire dans l'interview, Ludo. C'est ça. Oh mon dieu, Ryback là qui s'est fait écraser la tête. Ryback repart en civière et que Seth Rollins célèbre son titre intercontinental. Quel combat! Et maintenant, nous allons passer à un match d'une rivalité durable, d'une rivalité sans fin presque. Brainstorm contre Batista. Non, c'est l'autre. C'est celui, voilà. C'est le premier match pour Brainstorm de défense de titre dans un cage. Et le main event sera Brainstorm contre Triple H dans un combat assez extrême. Brainstorm faire face à Triple H dans un match Extreme Rules, c'est bien ça, Ludo Rendia. Brainstorm va payer, surtout que Batista s'entend très bien avec Triple H. Mais avant que Brainstorm traite l'autorité, ces deux hommes ont rivalisé. Exactement. D'ailleurs, on se demande comment terminer ce match ce soir. Je vois qu'on a déjà 40 minutes de vidéo. Hein. De toute façon, on a le temps, même si la vidéo dure 2 heures. Elle sera en ligne, je pense, ici ce soir. Hein, je ne sais pas encore. Voilà. Oui, comme je l'ai dit hier, j'espère aussi que ça va vite parce qu'il faut que je cale encore l'intro. Mais c'est pas grave. Donc, Ludo, pensez-vous que Brainstorm va survivre à Batista et Triple H ce soir? Écoutez, je ne pense pas parce que Brainstorm a assez d'intelligence, de capacité pour battre ses rivalités. Et si Brainstorm perd, il n'aura plus le choix. D'ailleurs, on va souvenir le champion. Faire 2 matchs pour les titres, mesdames et messieurs. Enfin, pour ce titre, hein, qui est le championnat de la WWE, hein, avec le nouveau style, qui a repris un nouveau style, hein, le titre de la WWE normal. Qui a été repris par The Rock. Voilà, et que Brainstorm, et maintenant il sera le nouveau logo. Et Brainstorm a l'air chaud et confiant. Et maintenant, voici venir Batista, l'animal. Voilà, il vient là, dans la lumière noire. Batista a l'air confiant, il est énervé, tout comme Brainstorm. Ce match se passe pour la championnat de la WWE en Steel Cage, mesdames et messieurs. Attention, pour la 1e fois. Et Brainstorm qui rattrape Batista avec une German suplex. On vous rappelle que. Porté par Brainstorm. On vous rappelle que. Qui enchaîne des coups de pied dans le dos. On vous rappelle que cette semaine à Raw, Brainstorm s'est fait attaquer vicieusement par Batista et Triple H. Oula, regardez. Et on nous annonce pour cette semaine à Raw qu'il y aura Brainstorm et Randy Orton contre Batista et Triple H dans un match par équipe. Oula, Brainstorm là, qui domine Batista. Oula, avec une deuxième German suplex, ça y est. Brainstorm a l'air en forme. Hein. Il m'a l'air très en forme parce que Triple Brainstorm, RKO! RKO porté par Brainstorm. Batista. Incroyable, le RKO venant de nulle part, mais absolument nulle part. Voilà. Brainstorm là qui. On sait pas trop ce qu'il fait à Brainstorm. Oh là, coup de la corde de l'animal. Batista revient tout doucement. Batista maintenant qui va tenter de s'échapper. Mais Brainstorm lui le rattrape avec une back suplex. Back suplex porté par Brainstorm sur l'animal Batista.
Oula, un Spinoruni par Brainstorm, ça veut tout dire peut-être. Le Spear. Le Spear qui a été contré. Oh mon Dieu. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Eh bien, désolé pour la petite coupure, on a eu un petit souci, donc On a eu un petit non, souci. on va recommencer le match. On va recommencer le match. Donc, je suis désolé, il y a eu une petite coupure et un tout petit souci, c'est que j'ai plus de place sur le disque dur. Donc, nous enchaînons ce match, le main event du La deuxième SummerSlam. partie de la vidéo, le deuxième match, Bryan Storm face à The Game, Triple H. Pour le titre de la WWE qui va défendre. Oh, Super Hero Punch. Le Super Hero Punch porté par The German Beast. On la Brainstorm qui enchaîne directement avec une German Suplex sur The Game. Incroyable. Triple H n'a l'air pas du tout en forme en vidéo. Triple H n'a pas été en forme parce qu'il revient De blessure, hein, de mais blessure. il a été aussi attaqué encore cette semaine par Shawn Michaels et Kevin Nash qui sont les membres du clan de Brainstorm. J'ai nommé The Click. Triple H n'a pas du tout l'air en forme. Hein. Non. Oh, et Brainstorm est plutôt motivé à détruire Triple H complètement là. Oh, il part comme pour un bon en mode contre un facebuster. Triple H a du mal. Il m'a l'air bizarre, Triple H. Il m'a l'air très. Il revient juste de blessure, mesdames et messieurs. Oh, Coup de genou porté dans le visage de Bryan Storm. Attention, Triple H The Game, comme on dit. The King of Kings, The the King Son of of Kings, Assassin. qui est peut-être en forme pour ce match. De Oh bah je crois titre pas là, c'est déjà de la quatrième. WWE, c'est déjà la quatrième German Suplex. German Suplex McMahon. C'est rien, hein. Oh là, bah, au Brainstorm là qui repart. Attention, Triple Peut-être H pour le qui a powerbomb. peut-être encore contré une fois. Ah oui, c'est Facebuster. contré. C'est recontré la powerbomb là. Il se prend pour Nikki Bella, Triple H. Hein. À faire le Bella Buster là. Ça fait quoi là? Ouh, Brise Nuke là porté par The Game. Le H qui monte à la troisième corde. Il va monter à la deuxième corde pour peut-être sauter. La deuxième corde. Oh. Sauf que Brainstorm lui est opportuniste. Il va sauter. Oh, Le Superman non, héros. super héros punch. Super Super Hero Punch Hero qui n'est pas passé Punch. une fois mais qui a refait son Super Hero Punch une deuxième fois il s'est passé. Attention, Bryan Storm qui monte sur la troisième corde qui va attendre que Triple H se retourne, il saute et c'est simpé. Il simpé. Face Crusher porté Face par The Crusher Game. par The Game. Incroyable. Oh là, le coup de coude. Spear. Spear porté par Bryan Storm sur The Game. Oh là, Brainstorm. Oh là. Alors on est désolé qu'un peu le jeu il bug. Ouais, il y a quelques petits lags, c'est parce qu'on filme en fait. Oh là, Brainstorm qui part pour le Tombstone Piledriver. Tombstone. Tombstone Piledriver qui est porté sur The Game. Attention, Bryan Storm qui essaie de s'échapper. Et oui, hein, il va vicieusement. Hein, Et Triple H, le attention, Legend qui essaie de Killer. revenir. Attention, Il essaie de revenir. Triple H Et qui se attention. relève. Et Brainstorm, Bryan ça Storm. fait. Ça fait. Il a vaincu les deux anciens membres de l'Évolution. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Bryan. C'est pas possible. Il conserve son titre de champion du monde de la WWE. Incroyable. Au SummerSlam. Il a survécu à Batista et à Triple H. Bon bah, la suite au prochain numéro. Bonsoir à tous, bonsoir Ludo. Bonsoir, Et Bryan. bienvenue à WWE Raw. Nous avons un grand main event ce soir. Un match par équipe à élimination. Ce sera Randy Orton et Bryan Storm. Ouais. Ce sera Bryan Storm et Randy Orton, deux bons amis. Voilà. Ils feront face à Triple. Non, laisse-moi juste prendre les. Attends, je fais. Ils feront face. Ça lag un peu, mais ça s'agit pour rien, c'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai. Triple H qui fera équipe avec l'Animal Batista. Hein, Ludo, la nuit dernière, au SummerSlam, Brainstorm a vaincu ces deux hommes. Et là, regardez, c'est les reformations de l'évolution. Ils s'affrontent. 4 anciens de l'évolution. Brainstorm qui a fait partie, Randy Orton a l'air énervé aussi. Ils sont séparés et ennemis. À part Triple H et Batista, Brainstorm et Randy Orton sont de bons amis. Hein. Les deux champions de la WWE, Orton qui a pu ne pas récupérer son titre. Il n'a pas eu son match de revanche contre Daniel Bryan la nuit dernière. Et voici venir. Nous sommes à Detroit, Michigan pour Monday Night Raw. Le champion du monde, Le champion de la WWE. Bryan Storm, qui fait son entrée D'ailleurs, qui a. premier sur le ring Ouais. pour ce match à 2 contre Ouais, un match par équipe, par élimination, on vous le rappelle. On voit que Brainstorm a à nouveau petit entron. Hein. Il y a une nouvelle vidéo d'entrée, ça y est. La WWE lui en fait une. Enfin, anecdote que je fait moi-même. Brainstorm,
s'est bien battu là l'année dernière dans deux matchs en cage. 2 matchs en cage, qu'il a réussi à s'échapper. Ouais, il s'est échappé comme un loustique, vite fait quand il les a mis KO. Et son partenaire, il nous vient de Saint-Louis, dans le Missouri. C'est l'ancien The Viper Randy Orton. The Viper Randy Orton qui est là. Oula, Randy Orton a l'air motivé là. Qui a l'air très motivé, mesdames et messieurs, parce qu'il va affronter Triple H Et Batista. Notamment ces deux anciens rivaux de l'époque, hein, et amis. Et voici venir le représentant de l'autorité, Triple H. Donc, petite anecdote, Ludo et moi, on contrôle Brainstorm et Randy Orton. Hein. Donc moi, Brainstorm et Ludo, Randy Orton. Et voici venir l'animal qui n'a pas pu être champion non plus. Partenaire ce soir avec Triple H du Game, qui va affronter Brian Storm et Randy Orton. Oh là, c'est un affrontement classique là, qui commence le match. Oh là, ça commence bien là, entre... Ça commence bien, Triple H qui essaie de tirer Brian Storm qui lui porte une back suplex là. Ce sont... Et allez, Brainstorm là, qui enchaîne, ça y est, German suplex. German suplex porté par Brian Storm. Et regardez Randy Orton qui est attentif, qui attend au bout des cordes. Batista. Ouais, et là Brainstorm qui enchaîne une série de German suplex. Suivi par quoi? Une powerbomb contrée en facebuster. Ça rappelle Triple H la nuit dernière qu'il l'a fait 2 fois. Qu'il l'a fait 2 fois qu'il l'a contré. Et en espérant que Triple H arrivera à prendre sa revanche, mais je ne pense pas. Donc Ryan, qu'est-ce que vous pensez si Triple H et Batista gagnent face à Brian Storm ou Randy Orton? Je pense que s'ils gagnent, ils auraient leur opportunité au titre de Brainstorm dans un match triple menace peut-être, ou comme l'année dernière 2 matchs. Et d'ailleurs, on voit que Brainstorm commence à revenir là tout doucement sur Triple H. Oula, ça y est, Brainstorm qui veut peut-être enchaîner. Powerbomb contré en DDT par Triple H. Vous voyez que Randy Orton attend sur le coin du ring. Il attend Orton, il attend. DDT porté sur Triple H. Il est chaud, Randy Orton, il est chaud. Brainstorm qui va peut-être... Qu'il fait Brainstorm qui projette Randy Orton, Triple H dans le coin. Dans le coin fatal. Triple H qui contre Russian Leg Sweep porté par The Game. Brainstorm qui préfère coup d'avant-bras dans la nuque de Brainstorm. On sait que Brainstorm a souffert de sa nuque il y a quelques années de cela. Et là Triple H qui enchaîne un peu là. Oh, des coups sur Brainstorm. Et un contre de Brainstorm, là parfaitement exécuté. German suplex dans le coin adverse. On va faire une prise à 2. Une de mes prises. Voilà, Brainstorm qui projette Triple H dans le coin. Et c'est réussi, attention. Oula, et le tag est fait. Le tag est fait, qu'est-ce qu'ils font? Mesdames et messieurs. Oh, Switch and Music, Pedigree. Et Pedigree en même temps. Ah, quelle équipe. Quelle équipe, mesdames et messieurs. Tu me feras un tag après, on fait une prise à 2. Sur un décalage. Quelle équipe, mesdames et messieurs. Attention, projection dans le corps. Projection dans le coin là. Face crusher porté par Triple H. Et Brainstorm là qui va directement attaquer Batista. Coup de la corde à linge porté par Randy Orton, The Viper. Attention. Voilà. Et on prend une corde à linge. Oula, Brainstorm qui attaque dans le poteau en même temps là. On peut pas commenter le deux, mais ça doit faire. Voilà, Brainstorm qui monte sur le ring, mais c'est pas possible. Oh, Triple H a sonné tout le monde. Spinebuster porté par The Game. Spinebuster porté par The Game. Spinebuster, Brainstorm, Pedigree sur Triple H. Oh, il l'a attrapé au moment pour que Randy Orton l'élimine peut-être. Et tandis ça. Oh non, ignore ce que je viens de faire, je me suis loupé. Je vais m'en prendre à Batista. Mais qu'est-ce qu'il a fait Brainstorm? Il a sauté sur son partenaire. En fourchement sur Triple H. Projection. Oula, Brainstorm, powerbomb porté sur Batista à l'extérieur du ring. Projection dans les cordes. C'est dans le coin. Brainstorm qui retombe. Oula, wow, il y a eu un accident de voiture là. Brainstorm là qui s'en prend à Triple H là. Wow, Randy Orton qui s'en prend à Batista. Oula, Brainstorm qui veut rentrer dans le ring là. Il exige. Et il est entré. Le tag, ça y est, mesdames et messieurs. Le tag est fait. Le tag est fait pour. Qui est sorti. Oh, Brainstorm, German suplex. Suplex City arrive pour Triple H. Porté sur le game. Oula, Batista qui voulait frapper Brainstorm là. Triple H qui a du mal à se relever, on voit ça. Oh,
Oh, brainstorm, le spear sur l'animal, sur The Game, pardon, le tombé. Et Batista qui a coupé, qui a évité l'élimination de Triple H. Hein. Monte sur le coin. Vite. Voilà. Ça y est, là encore un changement fait. Un changement fait de tag, attention. Oh, 3D, le 3D, Dudley Style. C'était du Dudley Style. Vas-y, achève-le. Comme ça, tu l'élimines. Oh. Voilà, ça sent peut-être un tag. Ça sent peut-être le tag avec les deux hommes. Voilà, Brainstorm, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il s'éclate. La Brainstorm là, qui demande le changement à Randy Orton. Randy Orton qui va aller peut-être s'occuper de Batista maintenant. Il serait peut-être temps de s'occuper de Batista à l'extérieur du ring. Hein. On sait très bien que... Oula, Triple H, Pedigree. Randy Orton qui arrive pour peut-être sauver Bryan Storm de la situation. Le tomber, peut-être pour éliminer Bryan Storm. Ah, c'est bien joué de la part de Randy Orton qui devrait aller s'occuper de Batista dans le coin. Hein. On coupe la corde à linge. Oh, le tomber, peut-être pendant pour éliminer Triple H. 1, 2 et 3. Triple H éliminé. Triple H éliminé. Il est éliminé. Et oh. Oula, projection dans les cordes. Oh, le DDT. Randy Orton qui reste dans le coin, qui admire son partenaire qui en rigole sadiquement de la destruction de Batista. Oula, je sais pas trop ce qui se passe, Spear. Oh mon dieu. Ça a l'air chaud. Brainstorm qui part maintenant pour le Pedigree sur Batista. Le Pedigree. Oh, qui a fait saigner de l'animal. L'animal est en train de saigner, je crois. Brainstorm qui se met en place. Pensez-vous à la victoire de Brainstorm et Randy Orton? Je crois bien, moi. Parce que là, il part pour le Tombstone. Ne tombez pas derrière. Mes amis, attention. Le tomber. Attention, côté l'arbitre. 1, 2 et 3, c'est fait. C'est fait. Bryan Storm et Randy Orton de Viper ont gagné contre les anciens de l'évolution Triple H, de The Game et de Animal Batista. Quel combat. Quel combat, quel main event. Quel main event à Monday Night Raw. Voilà. Quel combat. Regardez, il se serre la main, ils se respectent beaucoup les deux là. La suite à SmackDown. Bonsoir à tous et bienvenue à SmackDown. Brock Lesnar va défendre son titre du monde poids lourd dans un match simple. Nous allons aller SmackDown. Non, je comprends pas Lesnar. Je comprends le challenger. Je sais pas trop qui prend là par contre. Non. Non plus. Donc Bryan a un peu de mal à choisir son catcheur. Veuillez l'excuser. Il a peut-être trouvé. Donc non, il n'a pas trouvé. Ah, ça y est, enfin, mon ami Bryan, il a trouvé. Ça sera Brock Lesnar face à John Cena pour le championnat du monde poids lourd. Ça va être carnage. Ce main event SmackDown. La bête. Et si vous regardez bien, Bryan, on dirait que Brock Lesnar a une épée tranchée dans la gorge. Non, c'est un tatouage. Oh, vous êtes une banane, Ludo. T'es une banane. Mais non, mais vous êtes une banane, monsieur Bryan. Et voici venir. Nous sommes à Las Vegas. Las Vegas, le champion du monde poids lourd fait son entrée sur le ring. Brock Lesnar. Normalement, accompagné par Paul Heyman. Paul Heyman n'est pas là ce soir. Mais Paul Heyman, Brock Lesnar. Paul Heyman n'est pas là. Attention, il fait ses petits sauts. Brock Lesnar qui vient en slip de catch, hein, comme à la belle époque. Il reprend une petite tenue. Il reprend sa petite tenue. sa petite tenue de catch, un petit slip, tranquille. C'est la WWE of the Week. Et maintenant, voici venir
Le challenger. John Cena. On va se venir John Cena. John Cena qui est plus trop aimé en ce moment, monsieur Brown. C'est vrai. Ah, John Cena qui reprend une de ses anciennes tenues, violette, qui est d'ailleurs champion des États-Unis. Il risque d'être double champion ce soir s'il bat Brock Lesnar pour le championnat du monde poids lourd. Donc c'est parti. C'est parti. Attends. Un match simple pour le championnat du monde poids lourd. La cloche a sonné. Porté par Brock Lesnar. Par The Beast. Par The Beast. Brock Lesnar. Oula. Oh, bravo, là, John Cena qui commence avec un espèce de surpassement, je sais pas trop. John Cena qui revient. Coup de bêle à la volée là, porté par Cena. John Cena qui monte à la troisième corde. Que fait John Cena? John Cena qui part. Coup de bélier à la volée de la troisième corde. Incroyable. Voilà, John Cena. John Cena qui monte à la troisième corde maintenant peut-être pour sa descente de la cuisse là sur Brock Lesnar. Brock Lesnar. Et non, c'était un... Je sais plus le nom de la prise exactement. John Cena m'a l'air plutôt en forme. Hein. John Cena m'a l'air plutôt en forme ce soir. Oh, quelle coupe de cordonnage apportée par Brock Lesnar. Qui a gagné le titre hein, au SummerSlam. Au SummerSlam, attention, Brock Lesnar qui va s'attaquer, l'attaque de John Cena se retourne pour lui sortir la pleine face. Attention, Brock Lesnar qui sort. Et John Cena qui contre. C'est contre. D'ailleurs, Brock Lesnar avait vaincu... C'était qui l'avait battu au SummerSlam pour ce poids lourd? Tu peux me rappeler s'il te plaît? Ben, pour te dire que je ne sais plus, voilà. Je sais plus non plus. Je sais plus non plus. John Cena. Ouf! Avec une souplex inversée là, parfaitement exécutée par John Cena. Je voulais faire mon tombé. Le cordonnage porté par John Cena. Et John Cena maintenant qui part. You can see me. You can see me. You can see me. Suivi du Five Dragon Shuffle porté par The Champ. Et qui va faire peut-être sa première définition ou l'attitude à la Duntman. Mesdames et messieurs, nous allons voir ce qu'il va faire John Cena. Il commence à lever ses 8 doigts. Oh, John Cena qui voulait partir pour le STF peut-être là, mais Brock Lesnar qui contre. Oh là, Brock Lesnar qui voulait peut-être partir pour les German Suplex. John Cena qui contre. Attitude Adjustment. Le tombé. Il peut devenir incroyable. 1, 2 et 3 Cena. Double champion du monde États-Unis et champion du monde poids lourd, mesdames et messieurs. Incroyable. Quel match. En plus que Brock Lesnar a gagné le titre il y a 6 jours de... Non, 3 jours, non, 4 jours de cela au SummerSlam. Bon bah, on se quitte pour cette vidéo. Donc on se quitte pour la vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss. Vidéo, quelque chose à dire? Tchuss tout le monde.